Mais si tu peux le voir, alors les gens sont prêts à apprendre. Et quand ils sont prêts à apprendre, s'ils ne voient pas où ça va, ils se disent il y a trop d'efforts. Mais je trouve ça génial. Parce que là, on a de quoi réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne. Tu as un produit qui circule, tu peux toucher une commission. Tu n'as pas de limite de revenus. Plutôt que de râler, tu vas te trouver des clients, des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à acheter tes produits et que tu peux aider avec tes produits. Et tu te bâtis une équipe et ça te permet d'arriver de l'autre côté. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit avec des découpages en carton. C'est normal. Figurez-vous que cette semaine, j'ai fait pas mal de rendez-vous et d'événements. Et si vous êtes dans l'événementiel, si vous êtes coach, si vous êtes intervenant, si vous êtes dans le spectacle, si vous êtes indépendant, écoutez bien, parce que ce soir, c'est consacré à la vision de l'opportunité marketing de réseau. Parce que, il y a 2 jours, j'étais sur un événement où le présentateur disait « If you can't see it, it won't happen ». On va revenir là-dessus, juste le temps de vérifier que tout fonctionne bien. Quand vous arrivez, merci de laisser un commentaire. Comme ça, je peux savoir quelle est mon audience, comment mieux lui répondre. On est sur le 90e épisode et c'est tous les jeudis soirs à 21h. Je diffuse en direct sur mon profil Facebook. Alors suivez-moi ou demandez-moi en ami pour être prévenu et voir la diffusion apparaître dans votre fil d'actualité. Pareil sur la chaîne Zéro Marketing, la chaîne YouTube. Abonnez-vous, allumez la cloche pour voir les diffusions. Et puis, sur LinkedIn, c'est pareil, vous avez le droit de me suivre et vous verrez arriver des directs. Sur LinkedIn, il y a 2 directs, il y en a un le mardi également, avec ma fille. Ça, c'est un autre sujet. Salut Maureen d'ailleurs. Le direct de ce soir est consacré à la vision. Cette vision que tout le monde n'a pas. Enfin, je vais même dire, il n'y a pas grand monde qui l'a. Et quel est le meilleur moyen que d'avoir quelqu'un qui a déjà l'état futur? J'étais il y a quelques jours sur un événement où il y avait quelqu'un que je connais, dont je connais l'histoire, et j'étais d'ailleurs en train de l'interpréter de l'anglais vers le français pour des gens. Et puis, il explique un certain nombre de choses. Il explique ça. If you can't see it, it won't happen. Si tu ne peux pas le voir, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, on va dire qu'il est là. Il fait 3 à 6 millions d'euros avec son épouse par an de commission. Revenu récurrent, passif, ça changerait quelque chose, ça, dans votre vie? D'avoir 3 à 6 millions d'euros qui tombent en revenus passifs récurrents? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant. Mais il n'a pas été toujours comme ça. Donc, ce que je veux vraiment vous expliquer ce soir, c'est que avant d'être la personne qui aujourd'hui vit la vie de ses rêves, a l'argent et le temps pour faire ce qu'il veut, il s'est passé un processus qui n'est pas aussi simple que ça. Qui il était au début? Qui est-ce qu'il était? Il avait 19 ans quand il a découvert l'opportunité de distribuer un produit que tu apprécies pour gagner une commission. Parce que c'est ça finalement le marketing de réseau, et bâtir une équipe qui te permet d'obtenir un revenu à effet de levier. Il avait 19 ans, il n'avait pas le permis, il passait son temps à aller dans la ville, vendre quelques produits à des gens, etc. Donc c'était il y a longtemps déjà, quand même. Et puis ses parents à un moment donné ont dit, il y en a marre, il y en a marre de ce truc-là. Soit tu arrêtes, donc on va dire que ses parents quelque part lui ont dit non. Ils ont dit, tu arrêtes tes histoires, ça suffit. Je veux dire, une famille d'ingénieurs, ils ne trouvaient pas ça normal que leur fils soit intéressé par distribuer des produits qui aident les gens finalement à maigrir. Parce que je pense qu'il était dans cette histoire-là au début. Et donc lui, il avait envie d'aider. Il avait envie d'aider les gens. Quand tu aimes aider les gens, c'est parfait. Tu peux partager. Oh, j'ai un peu de mal avec mon aider ce soir. Rassurez-vous, j'ai pas besoin d'aide pour coller des trucs. Lui, il aimait aider les gens. Ses parents lui ont dit, maintenant tu arrêtes,
ou tu t'en vas. Il dit non, non, je m'en vais. À 19 ans, il est parti. À 19 ans, il est parti. Donc, vous imaginez ce que ça prend comme engagement. Ça veut dire qu'il avait la vision de ce qu'il pouvait devenir pour avoir la vie de ses rêves. Et la plupart d'entre nous ne l'ont pas. Surtout quand ils sont bardés de diplômes, qu'ils ont une vie relativement stable ici. Ils se disent « Ouais, non, ça vaut rien ton truc ». Alors, ce que j'aimerais vraiment vous faire voir ce soir, c'est que quand tu as quelqu'un qui a 19 ans à la vision, bah oui, derrière, il a 3 à 6 millions de dollars qui tombent chaque année, une dizaine d'années plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait également, lors de cet événement, un autre personnage qui, lui, vous parlera peut-être plus. Parce que finalement, vous avez, généralement dans mon audience, il n'y a pas les jeunes de 19 ans qui sont capables de dire à leurs parents « Salut, je m'en vais et je vais distribuer quelques produits à des gens ». Il y en avait un autre, notamment. Ivan Tabay. Ivan, qui fait des études d'ingénieur au Mexique cette fois-ci, non plus en Allemagne. Il fait des études d'ingénieur au Mexique et puis il se rend compte que bon, c'est peut-être pas terrible. Alors, en parallèle de sa vie et de son métier d'ingénieur, il commence à distribuer des produits. Il commence à faire la même chose là. Je ne sais pas s'il avait vraiment la vision en face, mais heureusement, il ne s'est pas laissé définir par son identité. T'es un ingénieur. Et il nous racontait qu'il allait distribuer des tracts, c'était déjà maintenant il y a une bonne dizaine d'années, il allait distribuer des tracts et il était en train de se dire « pourvu que je rencontre personne qui me connaît ». Pourvu que je ne rencontre personne qui me connaît, parce que finalement, il avait un peu honte de ce qu'il faisait. Il avait honte finalement d'aider des gens et de distribuer des produits à des clients. Parce que t'as beau en mettre quelques-uns, là, alors je vais mettre quelques bonhommes. On est nombreux à se dire, allez, ça c'est des clients là. J'ai des clients. Mes clients qui sont là, c'est pas avec quelques clients que tu vas vivre. Ça vaut rien ton truc. Je veux dire, quand tu es capable de facturer 10 000 € la prestation, 100 000 € la prestation, tu t'adresses à une entreprise. Quand tu es ingénieur, que tu es quelqu'un de sérieux, tu te dis, mais aider des humains là, quelques clients, ça n'a pas de sens. Tu ne vois pas. Pourtant, Ivan, il est aussi devenu quelqu'un qui est de l'autre côté. Heureusement, il ne s'est pas laissé définir par son identité d'ingénieur. Parce que, personnellement, moi, j'ai pendant très longtemps beaucoup trop laissé l'identité d'ingénieur définir qui j'étais. Heureusement, je l'ai mis de côté et aujourd'hui, j'ai pas honte de dire je suis prêt à passer du temps avec des gens là parce que je sais qu'en face, il y a ça. Mais la grande difficulté, c'est de faire comprendre aux gens que si tu es capable ici de partager des produits et d'aider ceux-là à trouver leurs propres clients et à faire la même chose, alors tu peux avoir ça en face. Et j'ai un peu honte de vous le dire comme ça, mais Ivan, aujourd'hui, c'est 1 million de dollars par mois. Par mois, 1 million de dollars de revenus récurrents, passifs, par mois. Donc il s'occupe de ses équipes. Et on en revient à ce que disait Daniel. Si tu ne vois pas, ça n'aura pas lieu. Et tu as besoin d'avoir ça, en te disant, ouais, ça peut valoir ça, à condition de savoir faire ça. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir ici quelque chose à plusieurs millions, qui est basé sur un savoir-faire tout con, qui est d'aider quelqu'un à trouver ses premiers clients, et à aider à changer de vie, à découvrir des produits, et on aide des gens à faire pareil. C'est pas beau ça? C'est pas formidable d'avoir un truc pareil? Allez, musique! Parce que finalement en face, quand on démarre, si je devais résumer, la plupart des gens quand ils démarrent, ils voient ça. C'est tout petit là, on voit rien, on n'arrive rien à lire là-haut, c'est tout petit, on voit rien du tout. Là-haut, il y a écrit revenu, tribu, impact, mais la plupart des gens ne le voient pas. Ils auraient besoin de le voir tout de suite, en grand, et la plupart ne le voient pas. Que ce modèle économique te permet de bâtir une tribu, parce qu'il y a un alignement des intérêts économiques. Et cette tribu,
de clients qui achètent des produits encore et encore et encore et encore et encore, ben ça permet de créer un revenu. Ça permet de créer un revenu. Et pour beaucoup de gens autour de nous, c'est une opportunité. C'est un modèle de distribution qui ressemble à une schnapsidée, une fausse bonne idée. Ça ressemble à une fausse bonne idée parce que partout, on leur a dit « Ouais, ça vaut rien ton truc ». À chaque fois qu'on en parle, on est resté de ce côté-là. Oui, c'est juste des gens qui vendent des trucs. C'est juste des nanas qui partagent des produits en plastique. C'est juste un truc, ouais, mais c'est pour les femmes, ça. C'est pas pour les gens sérieux. Nous, on est des professionnels, on est des consultants, on est des artistes. Ouais, sauf qu'en ce moment, tout est fermé. Et quand tout est fermé, et que tu as des gens en face qui font $1 million de revenus passifs par mois, 5 millions de dollars par an, tu te dis, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris là-dedans? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que si tu es capable de faire ça, alors tu obtiendras ça. Et je me suis rendu compte que pour être en accord, pour être d'accord d'apprendre ça, plus t'es éduqué, il faut être capable de le voir. Et alors tu te dis, ok, comment on fait ça? Si t'es fort en réseaux sociaux, si t'es fort relationnellement, si t'es capable de comprendre ce que veulent les humains, si t'es capable de les aider, si t'as pas peur de prendre un téléphone pour les appeler et leur dire « Hey, si je pouvais te montrer comment résoudre tel problème dont tu arrêtes pas de me parler. » Et notre chance en France, c'est que les gens se plaignent. Ils passent leur temps à se plaindre, donc ils vous livrent quelles sont leurs douleurs. Ou alors, simplement d'appeler d'autres personnes en disant « Écoute, je me suis lancé dans un nouveau projet, j'aimerais simplement que tu puisses rencontrer mon coach, mieux si ce soit celui-là, et que tu puisses découvrir ce qu'on fait. C'est peut-être pas pour toi, mais si ça se trouve, c'est ce que tu cherches. Voilà, une formule comme ça, j'en sais rien. Je veux dire, tu adaptes. Selon le moment, tu peux adapter. Mais si tu peux le voir, alors les gens sont prêts à apprendre. Et quand ils sont prêts à apprendre, s'ils ne voient pas où ça va, ils se disent « Il y a trop d'efforts. » Mais je trouve ça génial. Parce que là, on a de quoi réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne. Tu as un produit qui circule, tu peux toucher une commission. Tu n'as pas de limite de revenus. Plutôt que de râler, tu vas te trouver des clients, des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à acheter tes produits et que tu peux aider avec tes produits. Et tu te bâtis une équipe et ça te permet d'arriver de l'autre côté. C'est pas beau ça? C'est la puissance du relationnel, comme nous dit Bénédicte. Désolé, ce soir j'ai la voix cassée parce que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps. Donc zéro marketing, ça va être très très court ce soir. C'est tout. Alors si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime, partagez-la, mettez des commentaires de manière à m'aider à diffuser l'information. Et puis, si ce mode de distribution vous intéresse, eh bien rendez-vous sur mon profil, vous allez trouver. Et si vous avez un minimum de vision, vous allez trouver. Allez, là-dessus, je vous dis. Ah, j'avais pas vu. Pardon, j'avais pas vu. Commentaire. Pas peur d'aller sonner et de se faire remballer. C'est exactement ça. Si tu as la vision, t'as pas peur d'aller sonner et te faire remballer. Parce que tu en meurs pas. Et parce que aussi les chiffres, diffuser la bonne parole, c'est presque ça. Tu deviens un apôtre quelque part. Mais il te faut effectivement une forme de foi. On est d'accord là-dessus. Parce que si tu n'y crois pas, si tu n'as pas la vision, si tu n'y crois pas, tu ne feras pas les actions qui sont nécessaires pour y arriver. C'est juste pas possible. Mais moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir proposer aux gens ici une action simple, qui est dans le relationnel, qui est d'aider les gens, qui n'a pas vraiment d'identité en soi au début, donc qui est ouverte à tout le monde, et qui permet à chacun de prendre sa vie en main. C'est pas extraordinaire ça? C'est pas un cadeau actuellement par rapport à la situation qu'on vit? Moi, je trouve ça génial. Donc, je suis content de faire ma part, tous les jeudis soirs, 21h, d'expliquer, de prendre des bouquins, de les transformer. Un truc que je sais bien faire, puisque là, finalement, je vous parle d'un truc qui s'appelle le leadership tribal. Comment arriver à monter une tribu de gens qui sont contents parce qu'ils aident les autres avec des produits. J'ai failli les oublier. Des produits. Il nous faut des produits, bien sûr. Il faut des produits. Tout le monde n'est pas capable de créer ses propres produits. Par contre, tout le monde peut utiliser les produits d'un autre qui te donne une commission. Voilà, ça sera la conclusion. Merci d'avoir été avec nous. Si vous le regardez en replay, c'est sympa de mettre également un commentaire.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 91e épisode. Allez, je lance la musique et je vous dis bon week-end.